Bonjour, alors aujourd'hui je vous présente le cosy Doona de Simple Parenting. Je vais vous présenter un petit peu ses particularités. C'est un cosy avec un harnais 5 poids. De manière assez standard, on peut régler les harnais en longueur. On peut aussi les resserrer, donc ça c'est assez basique. On va l'attacher. On peut aussi régler la hauteur du harnais. Par contre ça c'est un système manuel, c'est-à-dire qu'on voit qu'on a ici 3 passants. Et si je veux le régler au cran du dessous, je vais devoir, à l'arrière du siège, détacher le harnais d'ici. Je vais devoir le faire passer par derrière, le passer par exemple au cran du dessous. Veiller à le garder bien à plat, surtout ne pas le vrayer. Donc ça demande des manipulations qu'on préfère éviter sur les cosy quand même, enfin sur les sièges auto de manière générale, et venir l'accrocher. Donc là, on a changé la hauteur du harnais. Et donc on est au deuxième et on peut faire pareil en fonction de la croissance de l'enfant. On a aussi un canopy qui est assez couvrant pour un cosy. Donc voilà pour la présentation générale. Je vais vous présenter enfin le système de pliage-dépliage. Alors comment ça se passe? À l'arrière de la poussette, on a ici un bouton rouge et une poignée. Donc il suffit d'appuyer et de tirer. Vous allez voir que c'est vraiment une manip vraiment très simple. J'appuie sur le bouton rouge, je tire et hop, les roues sont déployées. J'ai déjà fait l'exercice avec un enfant de 12 kg dedans, ça se gère vraiment très bien parce qu'en fait les roues se déploient vraiment immédiatement, donc on n'a pas besoin de rester suspendu et de faire une quelconque manip. On appuie, hop, les roues se déplient. Ensuite la poignée, on a 2 boutons blancs sur les côtés, hop, elle se passe. Alors ça, vous voyez, je trouve que c'est quelque chose qui gêne. Il y a ça qui me gêne assez régulièrement pour passer la poignée. Un cran au-dessus parce qu'en fait je peux la déplacer comme ça dans les petits rayons. Si j'ai besoin d'aller dans des endroits un petit peu escarpés, si j'ai quelque chose à pousser, un chien à promener, c'est possible comme ça. Je peux encore la passer devant. Donc là, j'ai un système de poignée classique très basse et je peux passer un cran dessus. Voilà. Et là, j'ai un poignet. Elle est très très maniable. Elle a un système de frein. Un frein va-et-vient, hop, un côté de l'autre. Donc c'est vraiment très simple. Voilà pour cette partie-là. Ensuite, pour la repasser en cosy, même manip, je range la poignée, je rebascule la poignée de l'autre côté complètement. Et là, je reviens faire la même manip avec la poignée derrière, j'appuie, je tire et je viens pousser avec mon pied, hop, et je viens poser. Donc c'est pareil, c'est vraiment très simple et pour avoir fait l'exercice avec un enfant un peu lourd dedans, ça reste vraiment faisable. Maintenant, on va aller l'installer dans la voiture. Alors on peut l'installer avec ou sans la base. Il faut savoir que la base au crash test est beaucoup moins bien notée. On va quand même faire la manip pour vous montrer parce qu'il faut savoir que la base, même si elle n'est pas parfaite, elle va quand même éviter de loin les erreurs d'installation. Donc pour des gens qui ont des manips très régulières à faire, ça peut quand même être une option. Donc là on a une poignée ici qui permet, quand on la tire, de sortir les bras isofixes. Donc là ils sont déjà sortis, vous voyez, si je les range, voilà, c'est comme ça que je les tire. Donc là on voit que le voyant est rouge, je vais venir la clipper dans ma voiture. Cette base se fixe uniquement en isofix, hein, donc pas avec la ceinture de sécurité. Donc hop, je clique. Voilà, là elle est verrouillée. J'appuie là-dessus pour pouvoir rentrer les bras isofix et venir la plaquer bien au fond. Ensuite, je déploie la jambe de force. Et je viens la poser au sol. Hop, je mets un cran jusqu'à ce que les voyants soient verts. L'installation est assez aisée. Après, il suffit de venir poser le cosy dessus, je vais vous montrer. Donc, pour la poser, c'est assez simple, hein. On la prend, elle se positionne assez bien. Voilà. Là, elle s'est clippée vraiment de manière évidente. De temps en temps, j'ai dû faire la manip plusieurs fois pour qu'elle vienne vraiment se verrouiller et qu'on voit le voyant vert ici. Et pour la déverrouiller, il y a un bouton, on pousse la poignée et je décroche. Bon, ça reste un geste assez facile. Et là, le verrouillage se fait de manière évidente. Voilà. Pour déverrouiller la base, on a 2 petits crochets de chaque côté, donc c'est assez facile. Hop, un de chaque côté, 1, 2, voilà. Et donc la base se replie, la barre aussi. Et maintenant, je vais installer le cosy par la ceinture pour vous montrer. Il faut savoir qu'il y a une protection de siège qui est vendue et qui est offerte avec la poussette. Donc du coup, les roues sont pas en contact directement avec votre banquette. Alors c'est pas celle-ci, mais elle protège de la même manière au niveau des roues.
Pour la ceinture, bah, c'est assez simple. Je viens poser la ceinture ventrale comme sur un cosy standard ici. Je viens clipper ma ceinture. Je fais passer la ceinture de l'autre côté. Alors, c'est un peu moins évident qu'un cosy classique parce qu'il faut que j'aille passer au-dessus de la roue là. Donc ça demande juste de viser un petit peu. Et après, il faut que j'aille chercher le passage de ceinture bleu qui est en dessous. Voilà. Et je viens me fixer, je retends bien la ceinture. Bonne chose, savoir que pour un cosy, vous voyez, je suis toujours un peu embêtée par le canopy pour enlever la poignée. Sur un cosy classique, la poignée, il faut la mettre au moins en l'air pour être en sécurité. Sur celui-ci, comme sur certaines marques, elle permet d'aller se mettre carrément devant. Et donc c'est encore mieux, tant pour la facilité d'installation de l'enfant que pour la sécurité du cosy dans la voiture. C'est dans cette position fixée avec la ceinture que le cosy est le plus sûr et le mieux noté au crash test.